Et on tourne dans la parole de Dieu dans Marc. Tournez avec moi dans Marc, chapitre 13, verset 24. On continue notre étude dans Marc, chapitre 13. On a encore quelques chapitres. C'est les derniers jours de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Dans Marc, chapitre 13. Et on voit qu'on a vu dans Marc l'Évangile. On voit l'Évangile. Gagner du terrain, vraiment aller rejoindre les hommes et les femmes, on l'a dit plusieurs fois. Et cet évangile-là que l'on voit, qu'on va le revoir encore aujourd'hui, nous rappelle que nous pouvons mettre notre foi en Jésus et être sauvés. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre message que ça, il n'y a pas d'autre évangile. Mettre notre foi en Jésus et être sauvé. Et le message de Jésus maintenant, c'est de pouvoir le faire. Mettre notre foi en lui, être sauvé jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment. Et c'est un message que le monde doit savoir. On a vu que le monde passera par des tribulations, les temps de guerre, de désespoir. Écoutez, c'est la faillite du monde là, qui arrive. Et le monde doit savoir, c'est l'Évangile autour de nous, qu'on peut mettre notre foi en Jésus à tout instant, à tout moment, dans toutes circonstances. Peu importe qui on est, peu importe où nous sommes, lorsqu'on a cet évangile-là, on a l'espoir et on veut pouvoir. Jusqu'à la fin, des hommes et des femmes auront l'occasion de mettre leur foi en Jésus. Et vous savez, c'est le désir de Dieu pour chaque homme, chaque femme, de mettre sa foi en Christ. C'est ce qu'il a permis. C'est ce qu'il a permis. C'est le plan de Dieu, on l'a dit, on le répète, de se former un peuple de toutes les nations. De toutes les nations, jusqu'à la fin. Et Jésus annonce ce qui va se produire. On a vu dans nos dernières études, Jésus annonce spécifiquement ce qui va se produire jusqu'à la fin du monde et nous met en garde. Il met en garde les chrétiens, nous aujourd'hui, si on a mis notre foi en Christ, et il met en garde les non-chrétiens de se préparer aux événements qui arrivent. Dans notre dernière étude, nous avons vu une mise en garde pour les non-chrétiens, ceux qui ont rejeté Jésus et qui devront faire face à la fin, ce jugement terrestre, cette tribulation. Jésus les a mis en garde. Mettre en garde, c'est de pointer à l'Évangile. Cette mise en garde-là, c'est qu'il y a un seul chemin. Il y a une seule possibilité pour s'en sortir. On a vu que la sirène, vous vous souvenez de la sirène, cette sirène qui retentit en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé, il y a cette sirène qui retentit en France chaque mercredi, chaque premier mercredi du mois à midi, il y a cette sirène qui retentit en France pour nous rappeler ce qui s'est produit, Deuxième Guerre mondiale, et pour nous rappeler que ça peut se reproduire. Et c'est ce même message que Jésus nous rappelle de la même manière. C'est un message d'alerte, un événement qui nous mettra en danger. Ce message de rappel de Jésus nous rappelle que lorsque le danger arrivera, rappelez-vous de ceci. Rappelez-vous de l'Évangile. Ce sera un signe de son retour. Et ici, Jésus laisse un message, encore aujourd'hui, il va nous laisser dans Marc chapitre 13 au verset 24, va nous laisser un message pour chaque jour. Comment pouvoir, à chaque instant, vivre sa vie de chrétien. Le premier événement, évidemment, c'est comment on peut vivre. Vous savez, le premier événement qui pourrait se produire dans notre vie, c'est la mort. C'est de quitter cette vie. Avant toute chose, c'est ce qui s'est produit pour l'ensemble de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est ce moment où on dit, c'est la seule évidence pour tous les hommes, disait Blaise Pascal, c'est la chose qui va se produire. Et on ne sait pas à quel moment, mais c'est la plus grande possibilité pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais la vérité est que la fin pourrait survenir à tout instant. Elle pourrait survenir à tout instant. C'est ce que le monde attend. Prions, Seigneur Dieu, avant d'entrer dans ta parole, on te demande, éclaire nos cœurs. Esprit Saint, fais cette œuvre en nous pour pouvoir entendre ta parole, comprendre tes Écritures, pouvoir se réjouir ensemble, faire cette œuvre, porter du fruit, Seigneur. On te prie. Esprit Saint, il n'y a que toi qui peux faire ça. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps aujourd'hui. Nous voulons dire que nous t'aimons, Jésus. Amen. Marc chapitre 13, verset 24, on lit ensemble. « Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira. » Ça commence mal. Je vais recommencer ça.
Mais dans ces jours après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, verset 25, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront pas, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs et à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. » Verset 35, et on termine avec ces versets. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, Jésus dit. » Jésus a parlé dans nos dernières études du début des douleurs qui mènent à la fin. Et ici, il nous parle de la fin. Il a commencé à parler des débuts des douleurs, les choses qui vont commencer à se produire. Et ici, il annonce la fin. Il dit, dans ces derniers jours, après cette tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté. Elle nous parle de choses cosmiques, des choses, des catastrophes, des choses qui vont se produire sur la nature. Et à ce moment-là, après ces moments-là de catastrophes, il viendra sur des nuages avec beaucoup de puissance et de gloire. On a vu que la parole, on a vu, est remplie de passages qui nous parlent de cette tribulation, de cette dernière tribulation, ce jugement terrestre de Dieu. Ceux qui écoutaient Jésus à ce moment-là, évidemment, connaissaient cette tribulation, attendaient ce jour terrible de ruine qui devait arriver sur la terre. Et Jésus dit, ces jours-là arrivent. Ils arrivent. Hein, ce temps de grand malheur cosmique était appelé dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits, dans Ésaïe chapitre 13, et Ézéchiel chapitre 32, Amos chapitre 8, Sophonie chapitre 1, dans Joël chapitre 2, laissez-moi vous lire ceci. Joël chapitre 2, verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Ces choses-là vont se produire avant le jour de l'Éternel, avant le grand jugement, le retour de Jésus. Ce sera la fin de la tribulation. Si Jésus était revenu, on le saurait. Hein? On est d'accord aujourd'hui? Si Jésus était revenu, si ces choses-là étaient produites, si Jésus était venu, on le saurait, n'est-ce pas? On a encore l'espoir aujourd'hui, encore cet espoir-là. Ce sera la fin de la tribulation, comme Jésus le dit ici. Hein? Alors, à ce moment-là, lorsque toutes ces choses-là, ces cataclysmes, ces choses-là vont se produire, alors on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. J'espère que vous attendez votre Sauveur. J'espère que vous attendez ce jour où Jésus se glorifiera, que le Seigneur va se glorifier. C'est ce que nous attendons tous. Nous attendons son retour, que Jésus revienne. Ultimement, c'est ce qu'on attend. Et ça marquera, la parole nous dit, son règne terrestre. Apocalypse chapitre 20 nous parle d'un règne de 1000 ans sur la terre. Ce jour-là où il reviendra marquera son règne. Vous savez, c'est ce que les Juifs attendent
depuis toujours. Le règne terrestre de Jésus. On les a blâmés pour dire, non, c'est pas ça. Jésus ne va pas régner sur terre. Il ne va pas premièrement régner sur terre. Il va s'humilier, mourir à la croix, ressusciter, donner l'opportunité à chaque homme et chaque femme jusqu'à la fin de pouvoir mettre sa foi en lui. Et ensuite, il régnera. Les Juifs ne sont pas dans l'erreur. Hein? Ils ne se trompent pas. Le Messie va régner sur terre. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que c'est ce que vous attendez. Que Jésus, votre Sauveur, votre Seigneur, soit glorifié. Qu'il puisse régner. Et c'est ce que l'on attend. C'est ça l'Évangile. Jésus, écoutez ceci, Jésus est mort, Jésus est ressuscité et nous ressusciterons avec lui. C'est l'Évangile. Jésus est venu et Jésus revient. Et nous serons avec lui. Tout s'encapsule juste là. C'est l'Évangile. Et c'est de cette manière que Paul présente l'Évangile. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est de cette manière que Paul encapsule l'Évangile. Jésus est mort et ressuscité. Nous mourrons et nous ressuscitons avec lui, nous vivrons avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car, écoutez ceci, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On attend la glorification. Jésus va se glorifier. Après cette tribulation, ces derniers instants sur terre, Jésus dit, « Alors on verra le Fils venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire, qui est son retour. » À ne pas confondre, on l'a dit, avec l'enlèvement de l'Église. Avant la tribulation. Ce jour de retour sera après cette tribulation. Le temps de l'enlèvement, hein, pour lequel l'Église ne sera pas soumise à ce jugement terrestre. Paul présente au début, écoutez ceci, Paul présente au début de 1 Corinthiens 15 l'Évangile. Hein? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ensuite, Jésus régnera avant que la fin, le jour du jugement, le dernier jour arrive, et que la mort soit complètement anéantie. C'est son dernier ennemi, le dernier ennemi que Jésus va mettre sous ses pieds, c'est la mort, après son règne terrestre. Et à la fin du chapitre 15, Paul revient sur ce petit détail. Il dit en passant, à la fin du chapitre 15, en passant, je vous dis un mystère. C'est comme si, pour ne pas oublier, écoutez ceci, avant la tribulation et le règne terrestre de Jésus, l'Église présente sur terre sera enlevée. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage prophétique, on l'a vu, afin que ça serve de témoignage à ceux qui restent et au peuple juif. Lorsque vous verrez ceci, sachez que c'est un témoignage, il reste très peu de temps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, c'est ce que Paul dit. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Il dit, l'Évangile, voici ce que c'est. Et il y a aussi un autre événement qui va se produire. Il y avait déjà cette attente de l'enlèvement. On l'a vu avec les Thessaloniciens dans notre dernière étude. Ils se demandaient presque si l'Église avait été enlevée, mais pas eux. Il y avait ce doute profond et Paul les rassurait. Il dit, si Jésus avait enlevé son Église, si vous avez mis votre foi en lui, vous seriez aussi partis et la tribulation serait présente. Paul n'inclut pas dans l'Évangile. On ne met pas notre foi dans l'enlèvement, dans ces moments qui vont se produire. On ne met pas notre foi dans un signe.
mais dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est en ceci que nous mettons notre foi. Et nous devons mettre notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus avant qu'il ne revienne. Sinon, il est trop tard. L'enlèvement est un moment historique qui marque le début de la tribulation, qui est un mystère, Paul le rappelle. Par contre, lorsque Jésus reviendra sur terre après cette tribulation, il reviendra avec beaucoup de puissance et de gloire. Il reviendra avec les saints dans les cieux, rassemblera aussi ceux qui sont venus à lui pendant la tribulation et auront persévéré jusqu'à la fin. Et ensuite, il régnera. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est le message que nous annonçons. Jésus revient, c'est l'attente du chrétien. Que nous le rejoignions, ou qu'il nous prenne, comme dirait le chant, en Jésus seul, qu'on aille le rejoindre, que l'on meure ou qu'il vienne chercher son Église. On veut le voir, on veut être avec lui. Et ici, Jésus annonce son retour, ensuite son règne, et ce sera le jugement final. Dieu mettra fin au péché, mettra fin à la mort. Et vous savez, nous avons cette grande espérance. C'est la plus grande espérance sur cette terre. Mais ces temps ne sont pas encore arrivés. Jésus répond encore à la question des disciples, ici. Au tout début de Marc, chapitre 13, les disciples demandent à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses? » Jésus continue sa réponse par 2 paraboles et 2 autres mises en garde. Au verset 28, Jésus leur dit, « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche, n'est-ce pas? Le plan de Dieu est encore de sauver du milieu des nations et d'amener Israël à Jésus. » Son plan est en mouvement, frères et sœurs. C'est encore son œuvre aujourd'hui. Lorsqu'Israël verra toutes ces dernières prophéties que Jésus annonce ici, lorsque ces dernières prophéties vont se réaliser pendant et jusqu'à la fin, même pendant la tribulation, le figuier s'attendrira par la grâce de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est son désir. Son figuier, Israël, s'attendrira face à l'évidence de ce que Jésus a annoncé. Romains chapitre 11, verset 25, je vous le lis. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez comme des sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Lorsque les disciples devant Jésus entendent ceci, lorsqu'ils écoutent, qui étaient pour la plupart juifs, ils sont à la Pâque juive, à Jérusalem à ce moment-là. Ils sont en train, peut-être qu'ils ont cette idée, Jésus, tu peux rétablir ton royaume maintenant. Voilà, ça y est, on est à la Pâque juive, les choses se produisent, tu es là à Jérusalem. Pourquoi est-ce que tu n'établis pas ton royaume maintenant? Mais ils sont loin de se douter. Loin de se douter que la descendance juive ne se tournerait pas massivement vers Jésus. Je pense que c'était le désir de leur cœur, devant l'évidence, devant Jésus, sachant qu'il est le Messie, le Sauveur. Aujourd'hui, on peut avoir le même désir, on devrait avoir le même désir. On se tourne vers La Rochelle, on se dit, « Seigneur, sauve! » Le peuple juif, pendant 2000 ans, ne se tournerait pas massivement vers Jésus. Pendant longtemps. Mais Dieu ira jusqu'au bout de son plan, frères et sœurs. J'espère que vous le croyez. Si ça ne vous motive pas, l'amour de Dieu qui persiste,
de former un peuple de toute nation. On a le droit de dire, et même les Français, même les Canadiens, même les Africains, de toute nation, et même de la nation juive, frères et sœurs. On doit le croire, on ne doit pas le rejeter, on doit croire au plan de Dieu. Dieu n'oublie pas Israël dans son plan. Jésus nous le rappelle. Au verset 29, Marc chapitre 13, « De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit Jésus, ne passeront point. » Cette première parabole ici emphase le retour, que le retour est proche. Hein, et adresse cette dernière mise en garde à ceux qui traverseront cette tribulation. La seconde parabole que Jésus va faire dans un instant, au verset 32, emphase qu'on ne connaît pas le moment de son retour. Et Jésus adresse une mise en garde à tous les chrétiens de tous les âges, et à nous là. Il va adresser cette adresse à tous les chrétiens de tous les âges, à débuter par ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, et à l'évidence à nous qui l'écoutons aujourd'hui. Et ceux qui l'écouteront par sa grâce jusqu'à son retour. Jésus met ici ces mots, les Écritures, au même niveau que la parole de Dieu. Mes paroles, dit-il. Jésus cite Ésaïe chapitre 40, verset 8, je vous le lis. « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront. » Il déclare, « Mais mes paroles ne passeront point. » Jésus est en train de déclarer qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Il dit « mes paroles ». Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de signes, frères et sœurs, pour mettre notre foi, pour garder, pour persévérer. On a les paroles de Jésus. On a clairement sa parole qui nous encourage, qui nous fortifie. Nous avons la parole prophétique de Dieu qui nous est confirmée, qui nous est adressée, frères et sœurs. Jésus a dit, dans notre dernière étude, « Je vous ai tout prédit. » Tout. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est séparé de moi passera. Toute cette terre, toutes ces choses passeront. Jésus annonce à un moment où il y aura aussi une nouvelle terre, une nouvelle paix, une nouvelle vie, justice. J'espère que vous vous attendez à Dieu pour ces choses-là. Il revient bientôt. Si vous l'attendez, il vous prendra avec lui. Il vous gardera avec lui. Nous n'attendons pas un signe. Nous nous attendons à lui. Nous l'attendons, lui. J'espère que c'est le désir de votre attente aujourd'hui, de revoir Jésus. Parce qu'on a sa parole, on n'a pas besoin d'attendre des signes pour se préparer. Et voilà où Jésus va en venir. Afin de se préparer. Hein, des fois, je ne sais pas qui d'entre vous est à la dernière minute. Qui est toujours à la dernière minute, là? On attend la dernière minute pour pouvoir commencer à se préparer. Hein? C'est naturel, là. On est un peu comme ça. À la dernière minute, on connaît très bien le temps où on doit un peu s'activer, de dire si je ne m'active pas maintenant, c'est fichu, je suis en retard, ou le gâteau est cuit, ou peu importe. Hein? On fonctionne naturellement de cette manière-là. Jésus dit ne fonctionnez pas de cette manière-là. Mais parce que nous avons cette attente de revoir Jésus, cette soif, ce désir qui brûle dans nos cœurs, nous sommes prêts. Nous voulons être prêts. Et nous restons sur nos gardes. Nous veillons. Je veux qu'on parle au présent, parce que Jésus nous demande de parler à l'instant, au présent. Ça doit être
notre encouragement. C'est son encouragement. Marc chapitre 13, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. » Malgré tout, les disciples viennent de poser la question à Jésus. Quel sera le signe de la fin? Dis-nous quel sera le signe. Et Jésus leur parle en parabole, les encourage à dire ces choses-là vont se produire, les encourage à veiller et à prier, c'est sa réponse. Et on sait qu'après juste avant son avènement, après sa résurrection, ils vont leur reposer la même question. C'est quand le moment, dans Actes chapitre 1, c'est quand le moment que tu vas établir ton royaume? Et Jésus va leur donner la même réponse. Ce n'est pas à vous de savoir quel est le moment. Soyez prêts, soyez disponibles, soyez disposés à recevoir de Dieu. Spécifiquement, avec la Pentecôte, soyez disposés à recevoir le Saint-Esprit. Et je reviens bientôt. Prenez garde, veillez et priez. Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. « 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 nous dit « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Écoutez ceci, au verset 12, 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Veillez. C'est le message que les apôtres ont dû saisir et ont transmis. Veillez. Vivre dans l'attente de le voir, même si nous ne savons quand il reviendra, mais aussi désirer avoir, Pierre nous dit, une conduite et une piété selon la sainteté. Prenez garde, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. C'est ce que Jésus dit ici. Priez. Soyez mes témoins. Priez et partagez l'Évangile. C'est ça de hâter le retour de Dieu. Pierre vient de dire que le Seigneur ne retarde pas son retour, frères et sœurs. Il ne nous a pas oubliés et il ne tarde pas son retour. Mais quand il attend que la dernière personne, à ce moment-là, Pierre nous dit, il attend que la dernière personne, cette dernière personne mette sa foi. Je me suis posé souvent cette question-là lorsqu'on partage l'Évangile. À chaque fois qu'on prie avec quelqu'un, je me dis, est-ce que c'est la dernière personne? C'est curieux, hein, mais selon les Écritures, hein, il ne tarde pas, il attend. Il attend que tous et toutes aient pu avoir cette occasion de pouvoir mettre leur foi en Christ et ensuite de lancer la machine. La machine. Deuxième parabole que Jésus va donner pour répondre à cette question, la question des disciples, au verset 34. Il va surenchérir son enseignement. Jésus va dire, « Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » On ne sait ni quand il va revenir et on prie qu'il ne nous trouve endormis. Le Seigneur nous demande de prier pour faire face à la tentation. Il nous demande de prier afin que le Seigneur revienne, de l'implorer, « Reviens, Seigneur. » Et il nous demande de prier pour que des hommes et des femmes autour de nous puissent accepter l'Évangile, puissent mettre leur foi en Christ,
Veillez donc. Il y a une vieille expression, j'avais vu ça en anglais, mais qui dit « Elle l'air occupé, Jésus arrive. » Il y a une expression qui dit « Fais juste avoir l'air occupé. » C'est quoi ça? Veillez donc, hein? Ayez l'air occupé, passez un coup de serpillière, un coup au ciel. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ne prétendez pas être occupé ou être préoccupé par les choses de Dieu. Littéralement, Jésus dit « Restez éveillés. » Restez éveillés. Il sait que c'est contre notre nature. Hein? On a envie de s'endormir. Notre chair veut s'endormir. Notre foi veut s'endormir. N'abandonnez pas. Ne vous relâchez pas. Jésus revient bientôt. On connaît ces moments où les disciples se sont endormis, littéralement. Hein? Pendant la prière, dans Marc chapitre 14, on va le voir, pendant que Jésus est en train de prier, il revient vers les disciples qui se trouvent endormis. Et Jésus dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. 1 heure de prière. Ah, c'est long. 45 minutes de parole de Dieu. 30 minutes de louange. On peut nommer les... C'est dur, hein? Veiller et prier. On connaît ça, hein? On connaît ça parce que c'est nous, ça. C'est dur de veiller et prier 1 heure, une seule heure. Est-ce que nous dormons? Dormons-nous? La seule chose qui peut nous réveiller, c'est l'encouragement de Jésus ici. C'est la seule. Qu'est-ce qui va faire la différence selon Jésus? Qu'est-ce qui va faire la différence dans notre vie? La prière. La prière va faire la différence dans notre marche avec lui. Jésus se demande dans Luc chapitre 18, verset 8, on l'a mentionné plus tôt, s'il trouvera même la foi quand il reviendra. Et c'est spécifiquement au sujet de la prière, lorsque Jésus dit ceci. Jésus leur dit une parabole dans Luc chapitre 18 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il donne une parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ce sera le constat inévitable. Si Jésus le dit, c'est que ce sera un constat inévitable. C'est triste, hein? Lorsque Jésus fait un constat comme ça, c'est triste. Beaucoup se diront chrétiens. Beaucoup se diront chrétiens, mais auront le cœur partagé. Que le Seigneur nous en garde, que le Seigneur m'en garde. M'en garde, car ce n'est pas ce que Jésus désire pour nous. S'il dit « Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous », c'est son désir. Ce n'est pas son désir qu'il nous trouve endormis. Jésus répète au verset 36 dans Marc chapitre 13 « Craignez qu'il n'arrive à l'improviste, qu'il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. » Ce ne sera pas à l'improviste si nous ne sommes pas endormis, frères et sœurs. Nous serons... Ce ne sera pas à l'improviste si nous ne dormons pas. Nous aurons hâté son retour. Nous serons prêts, joyeux, heureux. Jésus répète, soyez vigilants. Il a dit, versets 33, 34, 35, 37, il répète, soyez vigilants. Attendez-vous à lui et attendez-le lui. Attendez-vous à voir Dieu agir. C'est l'attitude de notre louange. C'est l'attitude de notre veille, frères et sœurs. J'aime bien les veilles africaines, moi. Vraiment, ça dure 3 jours. 3 à 4 jours. Là. On sans cesse, et il y a le relais qui arrive. Nous prions. Notre prière, c'est Jésus revient. Ça, c'est notre prière. Notre louange, c'est la même. Maranatha. Le Seigneur Jésus vient. On le chante. On le prie. On le chante. Et nous le témoignons autour de nous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Cette parabole de Jésus est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce rappel est pour chacun d'entre nous. Comme le maître de la maison, il dit, est parti en voyage, il a donné à chacun un travail à faire. Et il s'attend à son retour de trouver cette fidélité. De cette fidélité. Être chacun au travail lorsqu'il revient. Autrement dit, cet enseignement de Jésus, cet encouragement,
cette prophétie sur son retour devrait nous exciter, frères et sœurs. Devrait être ce qui fait brûler notre foi. Ce qui devrait aussi être un défi de chaque jour, hein, devrait challenger notre foi. Tite, chapitre 2, verset 11, écoutez ceci. « La grâce de Dieu, source de tout salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Cet enseignement nous apprend à vivre pieusement, hein, vivre comme des saints, à désirer avoir une attitude, une conduite irréprochable, ça devrait être le désir dans notre cœur, et cet enseignement, dans l'attente de cette espérance de Jésus qui revient, devrait nous motiver à le faire, à s'attendre au retour de Jésus, s'attendre à ce qu'il enlève son Église, s'attendre à ce que ces choses-là se produisent. Ça devrait être ce qui nous excite. J'espère que ça vous excite ce matin. J'espère que ça vous motive. Jésus dit, c'est cette fondation-là, ce fondement dans votre cœur qui devrait vous permettre de veiller, d'avoir une vie saine, de prier, d'être à son service, d'évangéliser, de parler de lui. Cette espérance en Jésus, son attente devrait avoir cet effet. Vouloir nous motiver à vivre des vies selon lui. 1 Jean chapitre 3, verset 2, je vous le lis. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Merci Seigneur. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. » Et on va terminer avec ceci, que nous allions à lui, que l'on meure aujourd'hui. Paul dit, la mort m'est un gain. Il ne cherche pas la mort, mais il dit, si je retourne vers Dieu, c'est bonus pour moi. Ou qu'il vienne nous prendre, qu'il vienne prendre son Église, ou que nous nous retrouvions dans cette dernière tribulation, que le Seigneur nous en garde. Nous attendons Jésus. Attendez Jésus. Mettez votre foi en lui, en sa mort et sa résurrection. Il a déjà gagné cette victoire sur la mort pour nous. Aujourd'hui, c'est l'occasion de dire « Merci Jésus pour ta mort. Merci parce que tu as pris mes péchés sur toi. Tu m'as libéré. » On est libéré, n'est-ce pas? Merci parce que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Moi, je ne peux pas faire ça. Toi, tu peux faire ça, Jésus. Tu m'as donné la vie. Parce que toi, tu as vaincu la mort, tu m'as donné la vie. Et cette vie éternelle, rien ne peut nous attraper, nous arracher de sa main. Nous avons cette espérance, ce salut en lui. Et parce que nous avons ce salut en lui, on peut échapper à la colère de Dieu. Et c'est le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu. Cette colère dernière, cette tribulation terrestre, ou la colère du jugement final. Cette dernière colère pour l'éternité. Attendre Jésus nous rend plus vigilants, frères et sœurs. Remettre notre focus sur lui nous rend vigilants. Garder nos yeux sur Jésus, sur le prix, l'espérance de notre foi, nous rend vigilants, nous permet de prier, de louer, de servir, de témoigner. Si tu meurs avant la fin, comme c'est le cas pour la grande partie de l'humanité, mais que tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu sautes tous ces événements dont Jésus parle ici. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu sautes tous ces événements et tu vas directement au jugement final de Dieu. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle, il est mort et ressuscité pour nous. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. On ne veut pas s'attendre à un signe de la dernière minute pour pouvoir changer, Seigneur. On veut maintenant tourner nos cœurs vers toi et te dire que nous t'aimons. Te demander pardon pour nos péchés. On ne veut pas attendre à cette dernière petite seconde parce que nous ne savons pas quand tu reviens. Nous ne savons pas quand est la fin.
ni pour nous, ni le moment où tu as choisi de revenir. Et aujourd'hui, encore, prends ma vie. Viens. Prends ma vie. Prends tout, Seigneur. Rends-moi éveillé. Ranime ma foi. Si c'est le cas, peut-être pour certains d'entre nous aujourd'hui, ranime notre foi. Afin qu'elle s'alimente de ta parole, qu'elle prie, qu'elle loue, qu'elle te rende ce qui t'est dû, Seigneur, dans ta gloire. Et aussi, Seigneur, pour nous rendre conscients, encore, chaque jour, de plus en plus, que des hommes et des femmes autour de nous sont perdus. Nous t'aimons, Jésus. Amen.